professeur Mbata qui est là en invité. Donc le professeur Mbata est l'initiateur du manifeste du citoyen congolais qui est là pour nous expliquer en quoi consiste ce manifeste. Et en tout cas, ça serait pour une transition sans Joseph Kabila à la tête du pays. Et avant peut-être la fin, nous aurons également monsieur le docteur Kabanda, qui est le représentant de l'UDPS Benelux et qui va également nous donner son point de vue, parce que vous savez que l'UDPS est signataire du manifeste du citoyen congolais. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole au professeur Mbata. Je voudrais vous dire tous nos remerciements pour avoir répondu à cette invitation. Je ne suis pas l'initiateur du manifeste. C'est le manifeste du citoyen congolais. Je suis l'un des signataires du manifeste et il y a d'autres signataires ici dans la salle qui tout à l'heure dans mon intervention, donc ma tâche est un peu allégée, ils vont également répondre à vos questions parce que ce n'est pas mon manifeste, c'est le manifeste du citoyen congolais. Et ce que la société civile réunie à Paris a fait, c'est en fait de traduire les aspirations, ce que les Congolais dans nos villages, dans nos campagnes, dans nos villes, dans nos cités, ce qu'ils expriment. Au pays comme dans la diaspora, donc la société civile réunie à Paris n'a fait que traduire ces aspirations-là. Donc je corrige, je ne suis pas l'initiateur du manifeste. L'initiateur du manifeste, c'est le citoyen congolais que je suis et le citoyen congolais que vous êtes. C'est notre manifeste à nous tous. Ce que je suis en réalité, c'est un citoyen congolais qui va vous parler. Je suis directeur exécutif de l'IDGPA, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique. Nous sommes une ONG. Nous avons une personnalité civile en RDC et en Afrique du Sud. Notre objectif, c'est de promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie. Et en commençant par notre pays, évidemment, la RDC. Je suis professeur d'université, je suis professeur de recherche à l'Université d'Afrique du Sud. Je suis également professeur ordinaire à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Bon, j'étais professeur invité à Paris 13 en France, Paris Sud en France. Bon, je suis encore professeur invité à l'Université d'Addis Abeba en Éthiopie et dans d'autres universités en dehors du pays. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un leader politique. Je suis un universitaire, un intellectuel engagé à la cause de son peuple. Je suis absolument engagé, comme on va le dire tout à l'heure. Il n'y a pas de neutralité ici. Et la politique, c'est tout ce qui concerne l'avenir d'une nation, la bonne marche d'une nation. Et dans ce sens-là, il n'y a personne ne serait neutre. Et comme vous l'entendrez peut-être tout à l'heure, la neutralité quand son peuple souffre. La neutralité lorsque les droits de l'homme sont bafoués. La neutralité lorsque le pays le plus riche de la planète, en termes de ressources naturelles, vit dans la misère la plus noire. La neutralité dans ces conditions-là devient un crime de non-assistance à peuple en danger. Il est inacceptable. C'est pourquoi on se lève, on dit, mais le pauvre là, est-ce que c'est un scientifique ou c'est encore, c'est déjà un homme politique? Non. Un intellectuel, c'est nécessairement un homme engagé à la cause de son peuple. Il milite avec son peuple. Il transmet les aspirations de son peuple. Il pleure avec son peuple. Il sait se réjouir avec son peuple. Il sait danser avec son peuple. Il sait aussi sourire parce qu'on sait qu'il y a des chefs qui ne sourient jamais, C'est ça l'universitaire. Il y en a qui sont comme des marbres. Non. Il est un homme engagé. C'est ça un intellectuel organique, dans le sens où Weber et d'autres l'appelaient. Et le président du Rassemblement a adhéré au manifeste. Et toutes les forces qui sont ici, notamment l'UDPS et d'autres, ont adhéré au manifeste et ils sont avec nous dans ce cadre de changement. Donc c'est une lutte qu'on a commencée. Je suis heureux d'être en Belgique ici, une fois de plus. Il y a quelques années, j'étais à Louvain-la-Neuve en 2013, lorsqu'il fallait réagir au livre entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. J'étais à Louvain-la-Neuve en juin 2013.
Et comme toujours, les universitaires, nous n'avons pas de bonne presse. Et je devais lutter contre ça moi-même. Un prof d'université, lorsqu'il commence à parler, lorsqu'il entre sur les médias, c'est pour rentrer au gouvernement. Je me souviens, il y a peut-être encore des gens qui me retrouvaient à Louvain-la-Neuve. De mes profs, quand vous bandez ma Cambouane, ils étaient pour rencontrer au gouvernement. Je leur dis, ce n'est pas ça. Nous avons une mission à faire. Et nous sommes en 2017, je ne suis pas allé au gouvernement. Et je ne suis pas prêt à aller, ben évidemment tout le monde a des ambitions, je ne suis pas prêt à aller à un gouvernement de copains. Je préfère encore rester à l'université s'il faut défendre la cause de mon peuple. Il nous faut être constants. Les Congolais, ça c'est aussi notre problème. Nous devons être constants dans une lutte, dans la défense des idéaux. Et quand j'étais au mois de juin, quand je réagissais au livre du professeur Évariste Bouchard, je disais, tout le monde peut ne pas aller, mais on va déployer tous les moyens pour qu'il n'y ait pas de révision constitutionnelle. Et Dieu merci, on a travaillé, on continue à travailler, et je peux affirmer. Et ce que je disais en 2013, ce que je le disais à Kinshasa, au mois de février, et le conseil de la présidence était représenté. Je reprenais, il n'y aura jamais de révision constitutionnelle sous l'article 220. Il n'y aura jamais de référendum. Que ceux qui veulent le référendum, ils peuvent monter au ciel. Il n'y aura pas de révision constitutionnelle pour assurer une présidence à vie, quoi que ce soit. Et dans tout cela, nous avons toujours eu quoi? Nous n'avons jamais combattu un homme. C'est le système. C'est le système. Il y a trois types d'intellectuels, me disait-on savoir. Me faisait-on savoir. Il y a des intellectuels de bas niveau qui parlent des hommes. Moto Nazaki Toko. Moso Nazaki Toko. Aoumela. Shikata. Ça, c'est quel type de... Ils ne parlent que des hommes, des individus. Et je ne suis pas non plus à Bruxelles aujourd'hui pour parler d'un homme. Ce serait une perte de temps. Ce serait une perte de temps que de parler d'un homme. Je ne suis pas ici pour parler d'un homme. Je l'ai dit à Kinshasa, je parle d'un système. Les grands intellectuels, eux, ils parlent des idées. Ils parlent des principes, ils parlent des valeurs. Les gens souvent demandent, mais d'où vient cette idée GPA? C'est en fait ce que vous voyez ici. C'est un combat permanent pour la démocratie et la défense de l'état de droit en Afrique. Mais qui sommes-nous les hommes pour changer? Quand Dieu a dit non, c'est non. Respectez la Constitution. Allez aux élections. Et c'est ça l'un des problèmes fondamentaux que nous avons. La corruption de la classe politique. La corruption des intellectuels. Je parle, c'est un professeur d'université qui parle. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes corrompus terriblement. Nous n'avons pas su montrer la voie à notre peuple. Nous avons été plus préoccupés par nos intérêts matériels, nos intérêts de pouvoir, être ministre, PDG. Nous sommes devenus des conseillers, des dictateurs, leur apprenant à violer les droits de leur peuple, leur apprenant à travers des virgules. Et les juristes sont capables, nous sommes capables. C'est pourquoi j'essaie de couvrir comme constitutionnaliste, comme une virgule, je sais voilà c'est déjà ce qu'ils veulent faire. À jouer avec le moral des peuples. Les professeurs d'université, les intellectuels, les journalistes, en dehors de nos journalistes engagés bien sûr, ce sont devenus pratiquement des porte-parole de la dictature. Nos musiciens, vous ne trouverez pas de musiciens comme en Afrique du Sud, ceux qui ont lutté pour l'Afrique du Sud. Les Myriam Makeba qui parlaient, un musicien qui envoie un discours. Mais c'est surtout pour exhiber les organes, tout ce qu'on a. Aucun musicien n'a aucun message pour transformer notre peuple. Les pasteurs, mais de quelles églises s'agit-il? L'église, c'est de quelle religion il s'agit? Les pasteurs eux-mêmes sont entrés dans la danse, dans l'immoralité, dans la défense de l'argent, et il n'y a pas un pays où il y a autant d'églises qu'au Congo. À chaque rue, il y a une église. Il y a une église. Le Congo, c'est un pays où chaque matin, il y a un prophète qui est né.
À 5 heures du matin, il y a toujours au moins, dans 10 000 maisons, il y a au moins une vision. J'ai vu le Seigneur. Il m'a parlé, il m'a envoyé. Et puis habitué au même message. Nous sommes le pays le plus béni de la planète. Mais nous sommes le plus béni. Nous sommes Israël. Mais c'est depuis 90. Comment est-ce que le plus béni peut vivre dans ces conditions-là? Finalement, qu'on devient la Bible. Si ce n'est pas une Bible qui libère. Et les autres sont hésitants. Donc voilà, il y a tout, vraiment tout à refaire. Et notre jeunesse, il n'y a pas de modèle au Congo. Le modèle, c'est celui qui vole. Bon, mon neveu en a zonginda. Vous ne vous demandez pas d'où vient l'argent. Donc, il y a une crise de modèle. C'est le voleur qui est le modèle. C'est le corrompu qui est le modèle. C'est le corrupteur qui est le modèle. Et c'est terrible. Chez nous, c'est quoi? C'est que l'avoir prime maintenant sur l'être. C'est l'avoir qui prime l'être. C'est absolument important donc que nous pensons à la situation qui se passe chez nous. Et c'est dans ce cadre-là que nous étions retrouvés à Paris et dans le cadre avec la société civile. Et nous avons préconisé, en voyant ce qui se passe, nous avons anticipé qu'il n'y aurait pas élection. Parce que la CENI, j'ai parlé du triangle du glissement. La Cour constitutionnelle, un angle, un triangle a toujours 3 angles. 1, c'est la CENI. 2, la Cour constitutionnelle. Et 3, c'est le gouvernement. Il constitue le triangle du glissement. Gouvernement a Pessibal na CENI, alors il a un bon côté, il ne le finance pas. Il n'y a pas d'argent, tout ça. Que fait la CENI? La CENI dit, bon, je ne vais pas organiser les élections. Il demande à la Cour constitutionnelle, pondez-nous un arrêt. Pondez-nous un arrêt de la Cour constitutionnelle, tout ça. La Cour constitutionnelle va pondre un arrêt, et voilà, nous sommes dans le triangle du glissement. Alors, nous sommes dit, il n'y aura pas élection. Et dans l'état actuel, il n'y aura pas de bonnes élections. Si vous suivez bien les informations dans notre pays, au Kasaï oriental, dans certaines provinces par exemple, il y a 200% d'enrôlés. Comment est-ce possible? 200% d'enrôlés. Nous nous sommes également dit, si on laisse les acteurs politiques, ça ne va pas marcher. Il faut que la société civile intervienne. Parce que nos politiciens nous ont montré aussi de quel droit ils sont capables dans l'art d'être caméléons. Ils mangent ici, demain vous apprenez, ils sont en train de dialoguer. Pendant que vous êtes ici, non, ils se sont vus. Nous nous sommes dit, il nous faut une transition citoyenne. Laissez les gens, les personnes neutres, qu'ils conduisent la transition. On crée les conditions libres. Bon, c'est la campagne Nabino. Et les gens qui vont diriger la transition, ils ne seront en aucun cas candidats aux élections. C'est ça ce qu'on a dit de la transition citoyenne. Les gens qui vont être là, ils partent. Tu étais cantonné aux Zongi qui cantonnaient. Tu étais professeur Zonga dans la bibliothèque. Tu étais médecin Zonga, policier. C'est pourquoi ça pouvait mettre la neutralité. C'est ce que nous nous étions dit dans le manifeste. Et le manifeste, c'est un appel. Ce n'est pas un coup d'État. Nous n'avons pas fait un coup d'État. Ce sont les citoyens qui se prononcent. Ce n'est pas un coup d'État, nous sommes contre personne. Et ceux qui sont au pouvoir, tout le monde se jette toujours dit, bon, on les aime très bien. Mais mettez-vous là-bas. Et parce qu'on me pose souvent la question de la majorité, moi je suis parmi les premières personnes qui aiment le président de la République. Oui. Les premières personnes, quand on vous dit qu'il y a une vie après la présidence, la personne qui vous aime, c'est lui qui vous donne un bon conseil. Et puis il souffre. Voilà quelqu'un qui depuis 2000 et après 17 ans, il n'a pas trouvé les 10 personnes qu'il voulait pour conduire le pays. Il n'y a que des flatteurs. Donc voilà, nous nous sommes réunis à Chantilly pour adopter cette transition non citoyenne. C'était un appel. Est-ce que Kosimba Kosimbate? Je vous ai dit, je ne suis pas l'initiateur du manifeste. Nous n'avons fait que traduire la voix des millions et des millions de Congolais. Et c'est à ces Congolais-là d'agir pour que ça devienne une réalité. Si au mois de janvier, vous dites, mais prof, vous nous étiez en train de nous dire transition non citoyenne et salamité, vous avez échoué. Non, nous n'aurons pas échoué. Nous avons fait que traduire votre volonté
Et maintenant, vous avez l'article 64, vous avez la Constitution, le peuple doit se prendre en charge. Ne nous demandez même, prof, votre manifeste, il est où? Non, ce n'est pas notre affaire. Nous sommes un groupe des amis de la société civile, on est prêt, on fait ces choses depuis quand on défend, on a dit que ce sont des valeurs pour lesquelles on est prêt à tout. On vous arrange, je rentre dans mon université, je vais à la bibliothèque, Nazo Salamikand. On n'a pas à s'accrocher, cette histoire-là doit changer. Voilà, donc il ne reste pas beaucoup de temps, j'appelle des amis avec qui on était au manifeste, qui donnent les grandes lignes en très peu de mots. Je suis Hervé Diakissé, comme l'a dit le prof Mbata. Je suis porte-parole des Congolais debout, un mouvement citoyen. Je veux vraiment faire un effort, prof, parce que les manifestes, en quelques mots, ce n'est pas aussi évident, mais donner les grandes lignes. Donc je vais asseoir les contextes de l'élaboration du manifeste, son contenu en constat et les conséquences à déduire du contenu du manifeste. À l'issue, vous savez, du mandat constitutionnel de Joseph Kabila en décembre 2016, il y a eu ce qu'on a appelé les négociations politiques sur demande de la communauté internationale, du président de la République lui-même à l'époque, d'aller dans ce qu'on a appelé l'accord de la Saint-Sylvestre, lequel accord a été immédiatement vidé de toute sa substance et nous nous sommes retrouvés dans une logique de répression caractérisée, de dédoublement systématique des organes de l'opposition, des récupérations des opposants, permettez l'expression ventriote, ou des opposants de la mangeoire. Et donc nous nous sommes retrouvés dans une logique où tout ce qui était prévu dans cet accord pour entrer dans la logique des élections a été vidé de toute sa substance, et donc dans une logique de maintien du pouvoir Kabila en dehors de tout cadre, ni constitutionnel, ni juridique, ni consensuel. Et donc de ce fait, des réactions atomisées des forces politiques et sociales, des organisations de la société civile, des mouvements citoyens, notamment de nos collègues comme Bienvenue Matoumou de la Lucha, surgissent un peu partout, et le fait que les évêques de la Cinco rendent quasiment leur tablier pour ne plus se sentir concernés dans la continuation de leur mission des accords de la Saint-Sylvestre, et une signature totalement caricaturale de l'arrangement particulier qui s'est fait tout à coup au Parlement. En juin 2017, les évêques rédigent, je crois que c'est le 29 juin, si j'ai bonne mémoire, 23 juin, le 23 juin, merci beaucoup Ambawechi. Les évêques rédigent un appel intitulé « Décembre 2017 approche ». Congolais debout. En lingala, décembre 2017, Ebelemi, Bana Congo, Botelemi. Dans cet appel, les évêques procèdent vraiment à un diagnostic réel de la situation de notre pays et de la conséquence du maintien au pouvoir de Joseph Kabila et de ceux qui l'aident, la conséquence dramatique économique, sociale, politique, juridique de la déliquescence de l'État congolais. Résultat, il nous est demandé à tout citoyen congolais de se prendre en charge. Et déjà, cet appel cite l'article 64 de la Constitution, en l'occurrence de mémoire, tout Congolais a le devoir sacré de faire échec à tout individu ou tout groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des prescrits de la Constitution. En l'occurrence, nous étions dans le volet d'un exercice du pouvoir de l'État par un individu et une clique qui le soutient, donc Joseph Kabila et les kabylistes, pour les citer, afin qu'il exerce par la force. Alors, comment nous devrions nous réunir, d'abord, premièrement, pour que nous ayons tous, d'abord la société civile, une lecture commune de la situation, qu'il ne fallait plus que chacun ait sa propre analyse, mais que nous nous mettions d'accord sur un entendement minimal commun de la situation qui est celle de notre pays.
donc de procéder au même diagnostic. Donc il y a eu les organisations de la société civile, les représentations de l'Église catholique, les mouvements citoyens, mais c'était d'abord une réunion des organisations de la société civile avec vocation à s'étendre, comme le professeur l'a dit, aux partis politiques, aux autorités indépendantes et à toutes les personnes qui finiraient par adhérer à ces diagnostics communs. Nous avons constaté très rapidement qu'effectivement le président Kabila ne veut pas partir. Il procède aux arrestations des voix discordantes, il fait exiler tous ceux qui s'opposent à lui, il corrompt certains pour entrer dans son camp, et surtout une stratégie de chaos s'est installée dans les pays. Et donc, face à ces constats de quelqu'un qui ne respecte pas son serment constitutionnel, qui ne respecte pas l'accord qu'il a signé, qui en plus favorise un climat de terreur et de blocage du système électoral qui justifie uniquement son propre maintien au pouvoir, nous avons constaté que les éléments constituant les déclenchements de l'article 64 de la Constitution étaient bel et bien réunis. Nous avions affaire à un individu ou à un groupe d'individus l'appuyant qui exerce le pouvoir en violation manifeste de la Constitution et qui déclenchait automatiquement, en ce qui nous concerne, la mise en œuvre de l'article 64. Donc ces manifestes a abouti au constat que les éléments réunis nous autorisaient à procéder à une vague de défiance contre le pouvoir de Joseph Kabila, à la mise en place d'un mouvement visant simplement à le méconnaître et à le faire partir de manière pacifique. Notre approche aussi, il faut insister là-dessus. Nous, c'est un mouvement de masse, un mouvement civique qui s'adresse à tout citoyen congolais, peu importe son appartenance politique. C'est une approche indiscriminée, c'est une approche qui s'adresse aux citoyens que nous sommes et non à notre appartenance, à notre regroupement. C'est même pour ce faire que cette approche du manifeste est adressée aux politiques, aux autorités religieuses, à tous les regroupements pour demander l'adhésion des citoyens congolais qui avaient la même lecture et les mêmes diagnostics et qui se résumait la cause de tous nos problèmes aujourd'hui et du blocage, c'est Kabila. Donc la conséquence logique est son départ. Et enfin, pour terminer dans les 2 minutes qui me restent, mais vous faites quoi après son départ? Parce que l'une des raisons pour lesquelles Kabila s'est maintenu, c'est d'exploiter la logique qui voudrait que son départ ouvrirait la voie au chaos. Comme si ce que nous sommes en train de vivre peut être différent du chaos. Bon, toujours est-il qu'il parvient des fois à faire vendre cette manière de voir dans certaines chancelleries. Mais ce n'est pas la lecture du peuple congolais. Bien, on a dit, c'est très logique, les institutions de ces pays sont totalement devenues illégitimes. Nous savons très bien que c'est Kabila qui est l'hypothèque à l'avancement de notre pays. La mise en œuvre de l'article 64 par des voies pacifiques, le plus grand nombre possible de la population dans la rue pour les faire partir. Il y aura certainement une rencontre des forces politiques et sociales pour asseoir des institutions de la transition dans l'unique optique d'aller très vite à l'organisation des élections qui soient crédibles, transparentes et démocratiques. Et comme le prof l'a dit, il n'y a pas de situation de neutralité dans ce qui se passe au pays. Et nous sommes très fiers d'avoir actuellement une génération de professeurs qui est pilotée par le prof Mbata présent ici, pour pousser d'autres professeurs à adhérer aux valeurs. Au moins avoir des professeurs qui peuvent dire la science, qui peuvent attacher leur position sur la justice sociale, sur la vérité, les droits de l'homme. Et nous pensons que ça peut aboutir à quelque chose. Mais aussi à notre niveau en tant que jeunes, nous essayons de parler aux jeunes, de les convaincre. Parce qu'on a dit ici que les jeunes, leur modèle c'était le vol, le pillage. Bon, c'est le discours qui est développé à Kinshasa évidemment. Mais nous essayons, nous, de construire notre modèle de la jeunesse. Nous essayons tant bien que possible de pousser, d'encadrer les jeunes pour qu'ils comprennent qu'eux aussi peuvent participer à la gestion de l'affaire publique. Et aujourd'hui, peut-être vous le vivez, vous essayez de donner des conseils. Il y a quand même une génération au Congo et dans la diaspora de jeunes qui croient et qui ont de l'espérance et qui se battent au mépris de toute la répression, qui se battent pour qu'un jour, ce n'est pas nous, mais au moins nos petits-enfants, vivront dans un pays
démocratique, dans un pays de liberté, dans un pays de bonne gouvernance, dans un pays où les biens fondamentaux seront respectés, seront associés, seront trouvés et seront bénéfiques au peuple. Au nom de mon parti UDPS et peut-être au nom de l'Assemblement aussi, parce que je suis le coordonnateur de l'Assemblement Obélix, je vais dire quelques mots. Mais je suis très gêné parce que après un exposé aussi brillant du professeur Mbata et les interventions émouvantes de ces deux jeunes gens, tout a été dit. Je ne vois pas ce que je peux ajouter en plus. Dans l'intervention du professeur Mbata, j'ai retenu quelque chose qui m'a ému personnellement et sur laquelle je vais revenir, c'est l'engagement. La neutralité n'a pas de place. Et si cet engagement doit concerner tout citoyen, pas seulement l'intellectuel, pas seulement les professeurs, pas seulement les médecins, pas seulement les juristes ou les avocats, mais tout citoyen, je pense que le Congo fera un grand pas en avant pour la libération du Congo. Il faut que tout citoyen, et je pense qu'aujourd'hui le discours que nous devons adopter c'est celui-là, interpeller tout citoyen à l'engagement. S'engager à quoi? Je crois que c'est ça la question fondamentale. On l'a dit, on a expliqué tout. Kabila, je ne veux plus parler de Kabila, moi je veux parler de l'engagement et à quoi on doit s'engager. C'est s'engager à vivre comme un être humain dans son propre pays. Voilà un peu, c'est à quoi nous devons tous aspirer.